Je t'aime. Je rigole. Ce que les femmes veulent entendre. Et il y a même des femmes qui flippent quand tu leur dis je t'aime. Alors qu'est-ce que les femmes veulent vraiment entendre? Elles veulent pas forcément entendre de la poésie ou des clichés de séries télé, tu sais, ces dialogues un peu gnangnan là qu'on voit dans les séries et Feux de l'amour et compagnie, que nous les hommes on peut pas piffer et que les femmes elles adorent, tu vois. Mais quelque part, moi c'est un truc que j'ai appris avec mon ex-copine, c'est quand c'est un peu cliché, quand c'est un peu comme ça, et ben en fait les femmes elles peuvent aimer quand c'est kitsch, tu vois. Mais il faut qu'elles aiment bien le gars quand même. Il faut que ça soit son mec qui leur fasse des trucs kitsch. Et ça moi je savais pas, mais c'est vrai que mon ex elle m'a appris ça, et c'est vrai que même sur ma copine actuelle, ça marche. Des fois je lui fais un truc bien kitsch, genre je sais pas, des roses rouges, voilà, elle adore. Enfin, moi je trouve ça nul, mais elle adore. Mais ça ne marche que en couple. Si tu vas draguer une fille avec des roses rouges, ça ne marche pas. Tu as plus de chance à lui offrir une robe rouge d'ailleurs. Donc en fait, les femmes ne veulent pas de poésie, ne veulent pas de clichés, ne veulent pas tout ça. Alors qu'est-ce qu'elles veulent? Elles ne veulent pas non plus que tu te vantes, que tu commences à raconter que tu plais aux femmes, ou que tu as une super grosse BITE, ou que ta voiture c'est ci, ou que tu gagnes tant par mois. Elles ne veulent pas non plus que tu étales ta culture comme de la confiture pour l'impressionner. Tu sais, les mecs sont là, oui, le peintre qui parle comme ci, comme ça. Non, elle ne veut pas non plus de compliments sur son physique qu'elle a déjà entendu 20 fois. T'es trop belle, tout ça. C'est mauvais plan pour draguer, de flatter leur physique. Elles veulent en fait pas non plus que tu caches ton intérêt. Ça, beaucoup d'hommes ne comprennent pas, ils cachent leur intérêt pour les femmes. Il faut montrer de l'intérêt, mais il faut le montrer de manière détachée en fait. Ce qui fait que ça la fait douter, elle a l'impression que tu as le choix, tu n'as pas de pression à montrer ton intérêt, donc tu as l'air habitué à faire ça, et ça c'est vraiment très 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 puissant. Les femmes veulent que tu dises ce que tu penses, mais avec les formes, d'accord? Mais sans peur, d'accord? Elles veulent en fait que tu sois toi-même et de la simplicité. Donc par exemple, elles ne veulent pas que tu te sentes obligé de dire que tu es toujours d'accord avec elles, que tu penses tout comme elles, que tout ce qu'elles font ça te plaît, que voilà. Elles veulent que tu dises des fois que tu te moques gentiment d'elles. Tu vois, que tu lui dises, c'est clair, ton ordinateur, tu as peut-être besoin d'un coup de main, là, tu sais, la touche allumée, c'est là. Tu te fiches un peu d'elle, mais gentiment. Après, tu vas lui dire quand même que tu rigoles, etc. Parce qu'on a tendance à sous-évaluer le nombre de femmes qui n'ont pas confiance en elles. Et à force de donner des conseils, de taquiner les femmes, il y a des femmes qui sont vexées des fois. Donc il faut vraiment les taquiner, oui, ça marche, ça montre que tu n'as pas peur d'elles et ça les stimule un peu. Mais il faut aussi à des moments être doux, gentil, les complimenter, etc. Donc ce qu'elles veulent entendre en fait, c'est un homme qui s'affirme. Un homme qui dit ça j'aime, je suis d'accord avec toi, ça j'aime pas, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que je vais vraiment sortir avec une fille qui adore les One Direction? Mais non. Tu la taquines, tu fais tout ça, mais tout ce temps en montrant que tu rigoles. Il ne faut pas qu'elle se sente dénigrée en fait. Voilà. Ensuite, elles aiment aussi l'honnêteté. Donc tu sais, elles ont très très peur de souffrir. Moi, s'il y a tant de femmes qui ont accepté des coups d'un soir avec moi, en fait, des relations de plan cul avec moi, c'est parce que j'étais franc. Je leur disais que, en fait, c'est ce que je leur proposais, et voilà. Et la garantie de bien jouir. Et ça, c'était rassurant. Alors que beaucoup d'hommes, ils draguent une femme, elle ne connaît pas leurs intentions. Et ça, du coup, elle a peur de souffrir, elle a peur de tomber amoureuse, elle a peur de se faire avoir, en fait. Elle a peur de se faire avoir. Mais à partir du moment où tu es franc, où tu lui dis, tu peux trouver des femmes qui font à peu près tout et n'importe quoi, mais il faut qu'elles n'aient pas l'impression d'être utilisées, d'être prises pour des CO, de NE, etc. Après, ce qu'elles veulent entendre aussi, c'est des preuves de maturité, de la maîtrise, un peu de carpe diem. Tu sais, les femmes, souvent, pourquoi les hommes plus âgés, ils te diront toujours un peu de maturité. Donc, de temps en temps, pas des blagues de gamin, voilà, il faut que tu arrives à montrer que tu es un mec en place, que tu maîtrises, que tu sais ce que tu fais. Les femmes, même les petites jeunes, elles coucheront avec toi, mais il faut qu'elles sentent que ça vaudra le coup et qu'il y aura du plaisir. Et aussi du carpe diem, parce que ça les déresponsabilise, ça les déculpabilise de coucher, de penser au sexe, de parler de sexe. Tu sais, on peut tous prendre une brique sur la tête demain et mourir. Et donc, du coup, tu vas rentrer chez toi, dormir avec ton doudou, alors qu'on en a tous les deux envie, c'est bizarre, tu vois. Et voilà, elle veut se sentir unique et spéciale. Ça, beaucoup d'hommes aussi en ont pas conscience parce qu'ils sont vraiment centrés sur eux-mêmes quand ils draguent. Et donc, du coup, ils sont là à je veux pas paraître needy, je veux me vanter, je veux montrer de la valeur, etc. Mais à un moment, elle veut savoir pourquoi elle t'intéresse. Pourquoi, en fait? Donc, quelque chose de rare, mais sans être collant ou être toujours à sa disposition, d'accord? Donc, tu vas lui dire
tu sais, il y a un truc que j'aime bien chez toi, c'est rare. Moi, par exemple, mon ex, je lui disais, mais et c'était vrai, c'est rare une fille qui me fait rire, qui me fait rigoler, qui est bon délire. Des fois, souvent, c'est moi qui fais rire les filles, mais c'est rare qu'une fille me fasse rire. Ça lui plaisait beaucoup, mais c'était vrai, tu vois. Mais c'est pas être collant. Ah, jamais je retrouverai une fille qui me fera rire, donc je la colle. Tu lui dis ça comme ça, et là, elle est heureuse, tu vois. C'est rare, mais c'est pas rare au point où tu trouveras jamais, où tu deviens vraiment collant. Toujours à sa disposition aussi, ça leur plaît pas. Elles veulent un mec en place qui a le choix. Dès que tu es toujours dispo, que c'est toujours toi qui les sursollicite. C'est aussi une question de rapport de force, entre guillemets, la séduction. Hein. Il faut qu'elle sente qu'elle a autant envie, voire plus que toi. Et ça, c'est du ressenti. Ça n'a pas forcément besoin d'être vrai, mais c'est du ressenti qu'elle doit avoir. Et c'est là-dedans qu'elle va vibrer. Elle veut sentir aussi qu'elle a de la chance d'être choisie par toi. Donc tous les mecs qui sont là à chercher l'approbation des femmes, par exemple, c'est une erreur. Ah, donne-moi ton numéro parce que souvent les filles arrêtent de répondre sur le site, égal, je suis un loser. Toutes ces phrases-là, tu t'en rends pas compte. Merci de me laisser t'inviter au resto, tout le plaisir est pour moi. Toutes ces phrases-là t'infériorisent, te font perdre de la valeur. C'est pour ça que j'ai fait un guide qui est assez pilier en fait, c'est le guide du pricing. Tu peux le trouver sur fabricejuliensecret.com. En fait, les hommes qui s'infériorisent des fois sans s'en rendre compte devant les femmes, juste parce qu'elle est jolie, c'est une erreur, ou juste parce qu'elle est jeune, c'est une erreur. Tous les hommes qui parlent trop d'eux, qui essayent trop de marquer des points, qui essayent trop de donner la bonne réponse aux femmes, qui sont lourds aussi en mode interview, et tu fais quoi dans la vie, tu as des frères et sœurs, machin, tout ça, ils détestent. Il y a un moment, tu dois apprendre à l'écouter en fait. L'écoute active, tu verras à quel point c'est hyper puissant. En fait, tu lances une femme sur un sujet, tu l'écoutes, de temps en temps tu relances, je sais pas, elle dit mon patron il était chiant, il était chiant. Bon là c'est un sujet négatif, mais par exemple, j'adore mon petit chat parce qu'il fait ci, il fait ça. T'as un petit chat toi. Si tu relances un peu sur des mots-clés comme ça, t'as même pas besoin de vraiment tout écouter ce qu'elle dit dans les détails. Et en fait, ça relance, elle parle. Et plus elle parle, plus tu t'intéresses à elle, plus elle va te trouver intéressant. Ça c'est un effet un peu psychologique chez l'être humain. De même, c'est bien si tu as des passions. Si tu sais, alors elle va forcément reparler d'elle, mais à un moment, elle va peut-être te demander « et toi ?» Et là, en fait, toi, tu vas lui parler de tes passions. Donc, tu vas dire « mais moi, tu sais, je suis passionné de… » je sais pas, de quoi tu peux être passionné. Un truc pas trop cliché, hein, moins le kart et le foot, mais je suis passionné de… je sais pas moi… passionné par ton métier, tu es passionné par un sport, tu es passionné, voilà. Ah ouais, ou par un cheval, ou voilà. Ouais, et en fait, le fait d'être passionné, ça te rend passionnant. Parce que la manière dont tu vas en parler, tout ça, c'est important. Ensuite, elle ne veut pas d'un mort de faim, ni d'un homme qui a peur d'elle. Donc c'est pour ça que je t'ai dit de ne pas t'inférioriser, de tous ces trucs en mode, tu sais, c'est rare que je rencontre une femme. Non, il faut que tu lui montres pourquoi elle te plaît, mais il ne faut jamais que tu laisses présager que tu n'as pas le choix. D'accord ? En fait, vous avez trop peur d'être needy. Mais il ne faut pas être needy. Il faut lui montrer pourquoi elle. Voilà. Ça, c'est important. Mais ça ne veut pas dire que si c'est elle, c'est personne. Tu vois, c'est vraiment ça. Donc, par exemple, comment tu vas te détacher des autres hommes qui ont peur d'elle mais tu dois intimider beaucoup les hommes, toi, non, d'habitude. Tu vois, par exemple. Ou alors, j'aime bien ta façon de penser. C'est rare de connecter avec des gens sur ce genre de sujet. Pourquoi pas ? Donc ça, c'est des choses vraiment que tu dois savoir et c'est des choses que vraiment elles veulent entendre parce qu'elles veulent avoir l'impression qu'il y a un côté un peu destin. Donc, waouh, mais c'est vrai, une fois je suis tombé sur une fille, elle était coach en sexualité, je la connaissais pas, elle avait très peu d'abonnés. Waouh, c'est vrai, mais oui, mais waouh, mais on était trop fait pour se rencontrer, tu vois. Et ça, c'est rare, tu vois, c'était vrai. Donc, chaque fois, tu trouves la spécificité de la fille, tu vois. Écris message reçu en commentaire, je t'en serai vraiment reconnaissant et ça m'aidera vraiment au référencement de cette vidéo. Like, commente, partage, prends ta fiche sur de quoi parler à une femme, les meilleurs sujets de conversation et n'hésite pas à regarder une autre vidéo avant de partir.